ces standards consistent en un outil phare qui permet de mesurer, comme le mot l'indique, la performance des organisations de la société civile en général et celle de femmes en particulier. Dans le cadre du projet, nous accompagnons des organisations de la société civile de femmes au niveau institutionnel et programmatique. Nous les accompagnons pour qu'elles aient de meilleures offres de services. Nous les accompagnons aussi dans leur stratégie de plaidoyer pour les renforcer. Et donc, il était important pour nous d'avoir un outil qui permet de savoir réellement qu'est-ce qui permet de dire qu'une organisation de la société civile est performante, qu'elle est crédible, entre autres. Et donc, c'est dans ce cadre-là que cet outil a été créé dans le cadre du projet. Le processus a commencé depuis 2019. Nous avons fait les autodiagnostics au sein des organisations partenaires du projet. Ça nous a permis de les sélectionner. Et donc, juste après leur sélection, le premier atelier que nous avons organisé était en octobre 2019. Et ça nous a permis d'inviter également des organisations de la société civile qui travaillent avec les femmes, qui travaillent dans leur renforcement institutionnel, comme le Gorée Institut, une organisation comme l'AGS, entre autres. Et nous avons eu un panel qui nous a permis de discuter vraiment, de réfléchir autour de ce qui constitue la crédibilité d'une organisation de la société civile en général et de femmes en particulier. À la suite de ce panel, nous avons tenu des travaux de groupe avec les organisations pour les amener à vraiment dégager ce que, pour elles, devraient être ces standards-là. Et donc, le processus a commencé depuis octobre 2019, à la suite de toute une série d'échanges qui nous ont permis de standardiser ou de stabiliser ou de collecter des standards. Nous avons procédé à la présélection de ces standards-là, ou je dirais à la standardisation de ces standards. Lorsque nous avons eu un draft, nous avons présenté en 2020 lors d'un atelier à des parties prenantes multi-acteurs, notamment le secteur privé, les organisations des Nations Unies, les organisations de la société civile, entre autres, pour leur dire voici les standards pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ce sont des standards dont vous pourriez vous approprier? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter? Et puis tout. Donc, c'était vraiment un atelier de prévalidation techniquement de ces standards. À la suite de ce processus, nous sommes allés vers le ministère de la Femme qui a été là dans nos différentes rencontres pour présenter l'outil, en tout cas au ministère de tutelle officiellement, parce que nous voulions à ce stade faire porter les standards par, bien entendu, le gouvernement du Sénégal, parce qu'un outil aussi novateur devrait vraiment être porté au niveau institutionnel le plus haut. Et donc, nous avons aussi au sein du ministère eu au moins une rencontre à travers plusieurs séances, tenu un atelier de partage de ces standards aux représentants et représentantes des directions et services du ministère de la Femme. Et donc, c'est à la suite de cet atelier que nous venons maintenant vers l'atelier de lancement officiel de ces standards-là. Pour nous, le défi, c'est non seulement avoir une appropriation plus large de ces standards par nos 25 organisations partenaires, mais également au niveau national, nous assurer que les acteurs, en tout cas, pourront les utiliser. Parce que ce sont des standards assez importants, ces 12 critères ou 12 standards phares qui permettent de mesurer le degré de performance d'une organisation au niveau institutionnel et programmatique. Mais au niveau institutionnel, il y a un certain nombre de volets. Et donc, c'est là que nous faisons appel, en tout cas, à tous les acteurs et même le secteur privé. Parce que voyez-vous, il y a beaucoup d'organisations qui ont des fonds et qui veulent les donner à des organisations de la société civile de femmes. On voit souvent des concours et donc c'est là que ces standards viennent être utiles. Ça permet à ces organisations-là qui veulent travailler avec les organisations de la société civile en général et de femmes en particulier, d'avoir un outil sur lequel ils peuvent se baser pour vraiment dire que telle ou telle organisation est très crédible et solide et on devrait pouvoir collaborer avec elle.